salue au nom de Jésus en ces jours dominical où l'Éternel Dieu nous réunit encore ce matin. C'est vrai que c'est une grâce que l'Éternel nous a faite de nous réunir. La Bible nous dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis présent, et nous croyons que l'Éternel est présent au milieu de nous. Lui qui nous réunit en un seul esprit, partout nous pouvons nous retrouver, partout nous pouvons être, nous savons que nous sommes réunis en son esprit. Et je vous salue, je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur. Amen. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Je crois que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction, et c'est là même qu'il communique la vie. Et je proclame la vie de Jésus-Christ ce matin. Je proclame sa bénédiction dans nos vies ce matin. Parce que Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et nous sommes dans la joie d'être ce matin en sa présence. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes, dans le chapitre 103, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui ont moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Que notre âme en ce jour puisse bénir l'Éternel. Nous allons nous lever dans sa présence et nous allons bénir l'Éternel. La Bible nous exhorte ce matin à exhorter notre âme à bénir l'Éternel, car c'est l'Éternel qui est notre Dieu. L'Éternel est le centre même de notre existence. C'est lui qui a fait que nous puissions être en vie. Voilà pourquoi nous allons appeler notre âme à bénir l'Éternel. Nous élevons nos voix dans sa présence et nous bénissons notre Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui ont moi puissent te bénir, parce que c'est toi qui es mon Dieu. Jésus. Ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Ce matin, nous nous présentons dans ta présence, car toi seul est notre Merci, Dieu. Jésus. Car toi seul est notre Seigneur. Car toi seul est notre force éternelle, Dieu des armées. Nous reconnaissons toi, Yahweh, notre force. Oui, Seigneur, la source de notre existence, la source de notre foi. Voilà pourquoi ce matin nous sommes avancés dans ta présence. Voilà pourquoi ce matin nous sommes avancés dans ta présence pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu es adorable. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui ont moi puissent te bénir ce matin. Merci, car Jésus. c'est toi le Dieu qui me donne la joie. Car c'est toi le Dieu qui vient à mon secours. Car c'est toi le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies, qui me pardonne, Seigneur, mes iniquités. Voilà pourquoi ce matin, nous nous approchons auprès de toi, Seigneur. Nous nous approchons auprès de toi, car toi seul est notre Seigneur. Oui, Seigneur, ensemble avec les anges, Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te magnifier, t'élever au-dessus de toutes choses, t'élever au-dessus de toute domination, t'élever au-dessus de toute principauté, t'élever au-dessus de toute chose, Seigneur, car toi seul est notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te témoigner en ce jour notre gratitude. Nous voulons te témoigner en ces jours, Seigneur, notre amour envers toi, Seigneur, qui n'est que la réponse, Seigneur, de ton amour envers nous. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix dans sa présence. Nous élevons nos voix dans sa présence. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme puisse l'adorer en ce moment. Que ton âme reconnaisse en lui ton Seigneur, ton Sauveur éternel. Sois béni, Seigneur. Sois béni, éternel. Sois béni, Yahweh, Papa. Sois béni, toi qui es présent au milieu de nous.
Sois béni, toi qui es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Tes cultes, c'est pour toi seul. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Pour te célébrer, Yahweh. Pour te magnifier. Nous voulons te recommander ton bonheur, c'est tout pour toi. C'est toi, par le biais du Saint-Esprit, qui nous dira comment te célébrer, comment t'adorer, comment te magnifier, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Oh, viens, en ce moment, nous aider à célébrer notre Dieu, à le louer, à l'adorer. Que le Saint-Esprit élève dans nos cœurs. Oh, ce qu'il faut pour lui. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Esprit du Seigneur. Accenti. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Accenti. Merci, Esprit du Seigneur. Toi qui répands ton onction en ces lieux. Toi qui répands ta puissance en ces lieux. Toi qui répands en ce moment l'amour de Dieu dans nos cœurs. Merci au cher Saint-Esprit. Merci au cher Saint-Esprit. Merci au cher Saint-Esprit. Merci, Esprit du Seigneur. Merci, ô toi, l'Esprit d'adoration et de louange. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Esprit du Seigneur. Nous te disons merci. Merci, mon émotion. Viens célébrer le nom de Jésus en ce moment. Viens célébrer le nom de Jésus en ce moment. Viens élever le nom de Jésus dans nos cœurs. Viens élever le nom de Jésus dans nos cœurs. Merci, Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Je ne compte que sur toi. Alléluia. Ce matin, nous ne comptons que sur toi, ô cher Saint-Esprit. Nous voulons communier avec notre Dieu. Toi qui Nous soutiens. voulons savourer de sa présence. Nous voulons savourer de son onction. Nous voulons savourer son Je ne amour. compte que sur toi. Voilà, cher Saint-Esprit, pourquoi nous avons besoin de toi ce matin. Nous t'invoquons en ce lieu. Nous te prions, ô Esprit du Seigneur, d'être là, d'activer l'amour dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est toi qui soutiens ma foi. Merci, Jésus. Nous te célébrons, C'est à Seigneur. toi que je fais. Nous te célébrons ce matin. Nous allons célébrer notre Dieu. Ce matin. Parce que c'est lui qui est notre force. C'est Jésus. l'Éternel qui est ta force. C'est l'Éternel qui est ton fondement. C'est l'Éternel qui est ce qu'il y a de mieux dans ta vie. L'Éternel est ton trésor. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers lui, nos cœurs vers lui, car il est notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te célébrer en ce moment. Merci, tendre Père. Ta présence en moi devient papa. Alléluia. Une autre dimension de toi. Notre dimension de toi, Seigneur. Alléluia. Tu es dans sa présence. Tu réalises combien il est grand dans ta vie. Tu réalises combien l'Éternel est grand dans ta vie. Je veux une Gloire à toi, autre Jésus. dimension de toi. De toi, Seigneur, ce matin. Hey, Comme des vases vides, ta nous présence présentons en moi dans sa devient présence. réelle. Comme des vases vides, nous viens auprès de lui, afin qu'il te remplisse de Je ton, de veux son une amour. autre dimension de toi. De toi, Seigneur. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toi, Seigneur. Quand il descend, puis tout S'arrête, s'arrête. Seigneur éternel. Il y a transfert Éternel. entre ciel Oui, et terre. Seigneur, entre ciel et terre. Quand il descend, Descends ce matin dans nos vies. l'atmosphère Descends dans la vie, change. Seigneur, Il y de a
ce matin. entre ciel et terre. Transfert éternel en ce moment. Quand il Oh descend, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur. C'est ta présence, Yahweh. C'est ton onction, c'est ta grâce, c'est ton amour. Alléluia. entre ciel et Gloire à toi, quand Jésus. il descend, oui, tout s'arrête. Car toi, tu es Dieu, Seigneur. Qui peut encore parler dans ta présence, Yahweh, si ce n'est que ton amour envers toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, le Dieu qui est présent au milieu de nous, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous soutient. Alléluia. C'est l'éternel Dieu qui te console, qui te fortifie. Sois béni, Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le paralytique, Jésus, le savait, le roi, le paralytique saute de joie. Stérile enfant, Jésus, Tu es le Dieu, Seigneur. sourd entend. Oui, on entend par toi, Par sa puissance, la par sa puissance, le maladie Seigneur, c'est toi s'enfuit, qui nous guéris de toutes nos les maladies. aveugles Oui, Seigneur, tu nous le justifies par ton sang, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. sautent de Tu fais des joie. miracles dans nos vies, Jésus. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Elle enfante, Yahweh. Le sourd entend. Entends, Seigneur, quand Par tu es là, sa Seigneur. puissance, par sa puissance, Ta puissance nous délivre, par Seigneur. sa Merci, puissance, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, qui Seigneur. transforme Tu transformes nos vies, par Seigneur. sa Tu bénis, Seigneur. puissance, Tu nous affectes, Yahweh, Papa. il agit Alléluia. Tu agis dans nos vies. par sa Seigneur. puissance, Merci, Yahweh. il transforme Transforme éternel, par sa éternel. Tu fais de nous puissance, des nouvelles créatures, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. par sa Oh, que la gloire ne revienne qu'à toi seul, Yahweh, Papa. Que l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi seul. Toi qui es assis sur le trône de gloire éternelle. Ensemble avec les anges, Seigneur, nous disons que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, par Yahweh. sa puissance, Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, il Seigneur. transforme Merci, Jésus, pour tout. Merci, Seigneur. par sa Gloire à toi, puissance. Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Nous allons acclamer pour notre Dieu, car l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est puissant. L'Éternel est admirable. Béni sois-tu ce matin. Alléluia. Yes. Nous te disons merci pour ta présence encore ce matin. La parole que tu nous envoies avec comme mission de guérir, avec comme mission de restaurer. Merci au précieux Saint-Esprit pour ta présence parmi nous ce matin, pour ta prise en charge, parce que tu es là. Nous savons que tu nous soutiens, parce que tu es là. Nous savons que tu vas nous parler. Bénis ces temps et bénis nos auditeurs.
serviteurs qui sont connectés dans l'unité de l'esprit. Nous prions de nous visiter au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous pouvons encore lire ce matin Ésaïe 58, le verset 12. C'est une merveilleuse promesse. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent de ta bouche. Médite-le sur les nuits. Répétez sans cesse. Et voilà pourquoi nous voulons encore répéter cette lecture. La Bible dit, le tien rebâtiront. Le ruine d'autrefois. Et tu releveras le fondement posé dans le siècle passé. Tu seras appelé réparateur de brèches, le restaurateur de chemin, qui rend le pays habitable. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Cette promesse des Écritures sur lequel nous nous basons pour parler du rebâtissement. Nous croyons que tout ce qui est dans nos vies a été abîmé, tout ce qui a été gâché, délaissé, démoli, encore ruiné, peut être rebâti et doit l'être au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. David dit, tu restaures mon âme. Joël, il a dit, je vous remplacerai les années qu'on devrait les sortir. Non seulement qu'il a le pouvoir de restaurer, mais Dieu peut restituer ce qui a été détruit. Voilà pourquoi je dis, tout ce qui dans nos vies était détruit, était gâché, délaissé, démoli, peut-être rebâti et doit l'être au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous proposons un sous-thème que nous avons abordé depuis le dimanche passé. Rebâtir sur le ruine. Qu'est-ce que rebâtir? Rebâtir, c'est relever. Rebâtir, c'est réparer. Rebâtir, c'est restaurer. Rebâtir, c'est bâtir de nouveau. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons rebâtir? Je disais encore le dimanche, le jeudi, nous sommes appelés à rebâtir la foi, rebâtir nos vies de prière, rebâtir une relation, rebâtir sa foi. Parce que le fondement inébranlable de la foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sur la parole de Christ. Nous ne devons pas bâtir la foi sur la philosophie des hommes. Mais nous sommes appelés à bâtir la foi sur le Christ, sur sa parole. Voilà pourquoi il a été dit à Pierre, tu es erré, Pierre, fils de Jonas.
à qui ces choses ont été révélées. Car Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est Jésus qui disait, c'est la pierre. Et puis il va ajouter en disant, tu es vierge. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le fondement inébranlable de la foi, de toute vie chrétienne, c'est le Christ. Nous devons rebâtir nos vies de prière. Pourquoi? Nous voulons argumenter ce matin en disant que la prière est un moyen de recours efficace devant Dieu. Alors nous allons faire une étude entre deux personnages. Je parlerai de Jabet, qui est le type d'homme condamné par les hommes. Et je parlerai aussi du prophète Isaïe comme un type d'homme sous une décision de Dieu. Et vous allez voir que les deux se sont retrouvés dans des situations inconfortables à leur destinée. Mais ils ont eu tous recours à la prière pour révolutionner les choses, pour parler en faveur de leur restauration. D'où l'intérêt que tu dois avoir de te relever dans la prière, de rebâtir ta vie de prière. Nous lisons 1 Chronique 4. Le verset 10 nous dit exactement ceci. Yahvé invoqua le Dieu d'Israël en disant. Invoquer ici veut dire prier. Nous pouvons aussi lire Yahvé pria le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur, pour épargner ma vie, pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et lorsque vous lisez le verset 9, la petite histoire que nous avons de ce monsieur se résume en ce mot. Yahvé était le plus considéré que ses frères. Et ça, ce n'est pas le début de sa vie. Il était le plus considéré, c'est vers la fin de sa vie. Il était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yahvé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Déjà sa naissance, il se passe sans problème. Yahvé est identifié aux circonstances de la maternité de sa mère. Parce que sa mère a connu les difficultés à sa naissance. Elle appela Yahvé.
Donc pour dire, c'est dans la souffrance que je t'ai dit. Et sa vie, elle était caractérisée par ces noms. Parce qu'en Israël, le nom, c'est un pacte. C'est l'identité même de la personne. C'est comme ça que dans sa rencontre avec Dieu, Dieu pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Et quand Jacob dit à Dieu, c'est Jacob. Dieu dit, on t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que Jacob voulait juste dire usurpateur. Et ce nom a caractérisé sa vie. Mais il y avait un temps que Dieu s'était fixé pour élever aussi sa destinée, pour changer sa destinée, pour le faire quitter ses statuts d'usurpateur, pour faire de lui un vainqueur. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jacob, on t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Jabet, c'est que vous voulez dire littéralement souffrance. Et toute sa vie n'était qu'une souffrance. Il était condamné par les hommes. Et si c'est sa maman qui le condamne. Et je ne sais pas quel âge, à quel moment précis de sa vie, où Jabet va comprendre l'impact de la prière. Et ce qui est important, peu importe le temps passé dans la souffrance, ce qui est de remarquable dans son histoire, sa prise de conscience de sa situation et son intelligence, sa sagesse de recourir à la prière. La Bible dit, il y avait invoqué le Dieu d'Israël en disant, dans sa prière il y a 4 dimensions. La première dimension, Yahvé dit, si tu me bénis, il met l'accent particulier sur la bénédiction de Dieu, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Jabet s'est dit, que soit le nom que je porte, si la bénédiction de Dieu se repose sur moi, elle chassera la malédiction que je vis. Si tu me bénis, pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Deuxième dimension de sa prière, il met un accent sur l'élargissement. Si tu as rendu mon territoire, si tu peux m'élargir, si tu peux m'étendre. Jabet a voulu vivre le Rehoboth. C'est l'élargissement. Si tu peux m'étendre, si je peux aller au-delà de mes limites, non seulement le nom, mais c'est souri comme une malédiction qui ruinait sa vie, sa destinée. Mais cette malédiction est limitée aussi. D'où le besoin de l'élargissement. Et la troisième dimension dans sa prière, il dit, si tu es avec moi, j'avais compris au-delà de la bénédiction, au-delà de l'élargissement, si Dieu n'est avec toi, tu n'es rien. Parce que
David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est une façon de dire, Seigneur, quel que soit ce nom qui me condamne, si tu y es avec moi, je vais faire de grandes choses. Et la quatrième dimension, j'avais dit, si tu éloignes de moi le malheur, pour m'épargner la souffrance. Oui, parce qu'il comprenait cette parole des Écritures qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Et c'est dit, quel que soit ces noms que je porte, si tu peux éloigner de moi le malheur ou m'épargner de la souffrance. 3 points de suspension pour dire qu'il y a une continuité dans la pensée. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et c'est ce qui fera de lui l'homme le plus important parmi ses frères. Pourquoi? Parce que ce monsieur a eu recours à la prière. La prière que je vous présente encore ce matin comme un moyen efficace de recours devant Dieu. Qu'est-ce que les hommes ont dit de ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont fait sur toi? Il y a moyen de revoquer. Il y a moyen de te relever. Si tu peux avoir recours à la prière. La Bible dit, Yahvé te pria, invoqua l'Éternel d'Israël. Donc c'est un appel aussi à toi. À prier, à invoquer le Dieu d'Israël par rapport à ta situation pour vivre la restauration. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et rapidement, nous prenons aussi Ésaïe 38. Ton deuxième personnage qui se retrouve en face d'une décision de Dieu, mais non confortable à sa vie. Vous savez, tu peux contester aussi. C'est dire de le dire ainsi. Une des volontés de Dieu. C'est ce que nous avons dans ce récit. Ésaïe 35. 1 à 5. La Bible dit à cette époque, Ézéchias tomba malade. Le roi tomba malade. Il était prêt de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, s'est rendu à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends les dispositions. Tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui parle à Ézéchias. Par qui? Par Ésaïe. Alors que le roi était malade. Probablement le roi priait pour sa guérison. Mais ici la décision de Dieu est tout à fait contraire à sa volonté. Dieu lui dit, tu vas mourir. Donc des ordres, prends des dispositions pour ta maison. Tu ne te rétabliras pas. Tu ne te
te rétablira pas. Alors Ézéchias se tourna son visage du côté du mur. Et pria l'Éternel en ces termes. Il a eu encore recours à la prière. Si ce n'est pas un homme qui le condamnait, mais c'est Dieu qui annonce une décision. Confortable. Au lieu de dire seulement amène la volonté de Dieu. Ici nous avons un roi qui conteste la volonté de Dieu. Qui conteste une décision de Dieu. Et comment il va contester? C'est par la prière. Il dit non. La Bible dit tourna son visage du mur et cria en ces termes de grâce éternelle. C'est compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, devant toi avec un cœur sans partage, et je fais ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Esaïe en disant, Esaïe qui partait déjà, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière. Alléluia. Amen. Je vis tes larmes. Que Dieu puisse exaucer ta prière. Que Dieu puisse voir tes larmes. Je dis à Esaïe, je vais prolonger ta vie de 15 années. Alléluia. Amen. Après la prière, alors que le rétablissement était exclu, parce qu'il a été dit clairement, tu ne te rétabliras pas. Non. Si tu peux avoir recours à la prière, même lorsque c'est Dieu qui a dit ton rétablissement n'est pas possible, laisse-moi te dire, par la prière, tu seras rétabli. Parce que tu ne peux pas se contredire. Dès lors que sa parole dit, ceux qui sont ici de ma famille, on doit au rétablissement. Qui était Ézéchias? C'est un descendant de David. La promesse du rétablissement, c'est une promesse pour le reste d'Israël. Et comment ne pas être restauré? Parce que cette parole est sortie à propos. Comprends seulement la valeur de la prière. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, lorsque vous lisez Job 22, le verset 29, vous allez voir comment l'esprit associe la notion de la restauration à la pensée de la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui néglige la prière néglige la possibilité de son rétablissement. Job est tellement clair. Sous l'inspiration de l'esprit, vient l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Il met deux choses en face: l'humiliation et le relèvement. Lorsqu'on parle de l'humiliation,
L'humiliation pour toi peut être un échec. L'humiliation pour quelqu'un d'autre peut être un aspect détruit de sa vie. L'humiliation peut être une ruine. Alléluia. Amen. Une situation humiliante dans laquelle tu vis, que tu traverses. Et de l'autre côté, il y a le relèvement. Alors, la pensée du relèvement, il y a de monter le rebâtir, réparer. Mais maintenant, je dis ceci. Viens l'humiliation. Ne te lamente pas. Quelle que soit la ruine, quelle que soit la destruction, il nous propose une seule chose. Il dit prier. Il dit tu prieras. Il n'a pas dit que quelqu'un prie pour toi, pour ton relèvement. Il dit tu prieras pour ton relèvement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jabez a prié pour son relèvement. Lui qui était dans l'humiliation. Et Dieu l'a relevé. Et Isaïe a prié pour son relèvement. Lui qui était dans l'humiliation. Alors n'attends pas quelqu'un prie à ta place. Regarde la honte que tu vis aujourd'hui. Regarde l'humiliation dans laquelle tu te retrouves. Prie alors. Promesse, elle est là. Le tien rebâtiront. Ceux qui sont de la famille de Dieu vont restaurer. Dans la prière est un moyen de retour efficace. C'est comme ça que dans Isaïe, pour citer Isaïe 43, le verset 26, la Bible dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas un homme qui te parle ainsi. C'est Dieu. Réveille ma mémoire. Il y a une version qui dit, rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement pour te justifier. Expose donc ton cas. Vous savez, Jabez était clair. Il dit non Seigneur, ma mère m'a appelé souffrance. Alors que ce n'est pas ça ton projet. Sur ma vie, sur ma destinée. Si tu me bénis, mon problème, mon cas, ma situation, mon humiliation, c'est le nom qu'on m'a donné. Si tu me bénis, si tu me lâches, si tu es loin de moi, si tu es avec moi, qu'est-ce que Jabez a fait? Concrètement, Jabez a rappelé à Dieu. C'est une de loi spirituelle. Rappelle-moi ce qu'il en est. Réveille ma mémoire. Ensemble en jugement. Le roi Ézéchias lui dit, considère ma marche devant toi. Moi je ne peux pas mourir maintenant. Je marchais devant toi dans la fidélité et avec intégrité de cœur. J'ai encore droit à la vie. Je ne mérite pas cette mort précoce. Et tu m'annonces
au travers d'Ésaïe. Il était en jugement avec Dieu. Il a exposé son cas. La faiblesse de l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu en général. Parce que la prière a quitté la dimension d'être une responsabilité individuelle. Et on a fait de la prière une responsabilité d'un groupe. Je suis dans une situation, je me fais une offrande, je prends une intention de prière, je donne à ce groupe-là. Et quand vous partirez à la montagne, priez pour moi. Je ne suis pas contre. C'est l'aspect de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Et ici, je vais insister sur ta responsabilité individuelle de recourir à la prière pour révolutionner les choses. Esaïe est clair, autant Job est clair. Vient l'humiliation, tu prieras. On n'a pas dit tu donneras les intentions de prière. Tu prieras. Quand Esaïe parle, dans Esaïe 43, 26, il dit réveille ma mémoire. Donc ne cherche pas quelqu'un d'autre. Le faire à ta place. Et toi, tu dois le faire. Parce qu'il y a une relation avec le souvenir avec Dieu. Tu es le seul qui peut dire à Dieu, souviens-toi de tel jour. Le frère là, la soeur là n'était pas avec moi. Moi j'avais fait ceci pour moi. Il y a des choses pour soutenir ta prière, les relèves de ton intimité avec Dieu. Tu peux prier pour moi, je peux prier aussi pour toi. Mais toutes nos prières ne seront pas efficaces si chacun prie pour soi. Parce que moi, quand je prie pour moi, j'ai des choses que je peux dire à Dieu. Que même maman Nana ignore en tant il y a des rappels que je peux faire à Dieu. Il y a des offrandes que je peux rappeler à Dieu. Il y a des sacrifices que je peux rappeler à Dieu. Il y a des choses que je peux rappeler à Dieu. Seul mon cœur connaît. Alors si je me laisse à ta prière seulement, peut-être tes arguments ne vont pas toucher réellement le cœur. Certes, nous pouvons prier les uns pour les autres, mais comprenez d'abord la prière comme une responsabilité personnelle pour exercer ses droits devant Dieu et pour exercer ses droits sur soi-même. Et si tu comprends ça, ainsi tu trouveras l'intérêt de rebâtir ta vie. Parce que c'est vraiment une base. C'est trois choses que nous avons à rebâtir. La foi, la prière et une relation brisée. Tu peux être bloqué dans la vie. Dans ta vie spirituelle par exemple, si ta foi n'est pas vivante, tu peux être bloqué si ta vie de prière n'est pas efficace. Tu peux être bloqué si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, le sien rebâtiront. Nous sommes debout dans la présence.
Dis Seigneur, je vais rebâtir. Rebâtir avec toi ma foi. Rebâtir avec toi ma vie de prière. Rebâtir avec toi ma relation avec toi et avec mon prochain. Élève ta voix dans la prière. Alléluia. Yes. Ce matin, nous venons. Yes. Gloire à Dieu qui a dit, je tiens au bâtiment. Nous pouvons élever nos voix dans la prière. Ces choses sont tellement importantes. La Bible dit bien l'humiliation. Tu prieras pour ton élève. Tu prieras pour ta restauration. Quelqu'un peut élever sa voix et prier pour son relèvement. Tu es dans une forme d'humiliation. Aujourd'hui, lorsque tu regardes à ta vie, elle a perdu son éclat. Elle a perdu son honneur. Oh, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Tu es derrière sa parole. Et Dieu la soutient toujours avec le signe et le prodige. Que Dieu te relève ce matin. Que Dieu te relève ce matin. Il y a une humiliation. Quiconque prie ce matin. Prie ce matin. Que Dieu te relève. Que Dieu te restaure. Que Dieu te rétablit. Dieu peut faire. Je viens à toi, Seigneur. Restaure ma soeur. Restaure mon frère. David a dit, je restaure mon âme. Encore ce matin, tu es restauré. Encore ce matin, tu peux rétablir. Je viens te prier. Je viens te prier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui rétablit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te prions ce matin de bâtir ensemble avec nous la foi, la vie de prière, les relations brisées. Alukaka oya
Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle. Acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur, acclame le roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions été bénis par la parole du Seigneur. Vous savez, pendant que la parole était en train d'être prêchée, j'ai saisi une chose. Les hommes ont tout ya dans moi dans Nzambe. Dans mon a problème les athées, voyez que la coupe de Sakanzambe banyongo. Peut-être qu'on lui quand vous voyez dans mon coupe de nous en a argument. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme de ce matin. Et nous rappelons notre programme de jeudi, église de maison, chaque jeudi à partir des 17h30. Soyez connectés, connectez-vous. La prière est une puissance. Et ce jeudi encore, nous serons là dans la prière pour réveiller la mémoire du Seigneur, pour plaider ensemble. Nous allons parler pour nous justifier afin que le Seigneur puisse rebâtir tous les aspects et les domaines de nos vies qui ont été brisés, réduits en cendres. Quelqu'un peut dire Amen. Et tous les dimanches, nous sommes là à partir de 9h30 pour notre moment de louange, d'adoration et d'écouter la parole du Seigneur. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés et toutes les personnes qui nous suivront en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Disons merci au Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous avons écouté la parole. Nous étions bénis par ce moment d'adoration. Le Seigneur nous a tellement affectés. Nous élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Tu recommandes la semaine entre ses mains. Que le Seigneur bénisse cette semaine. Que ce soit pour toi une semaine de surprise agréable. Une semaine de grâce et de paix. Prions, bien-aimés, prions. Dieu de grâce, nous te prions, nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Toi le réparateur de brèches, sois notre Dieu qui rebâtit ensemble avec nous les aspects des domaines de nos vies qui ont été épaulés et réunis ensemble. Seigneur, nous te recommandons la semaine. Que ce soit pour nous une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de renouveau, une semaine de nouveaux départs, une semaine de bénédictions, de surprises agréables, de bonnes nouvelles. Car tu es notre Dieu, tu ne changes pas. Tu es notre Seigneur, tu ne changes pas. Sois béni à jamais, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 2020, l'année du rebâtissement, c'est ma saison de portes ouvertes et de nouvelles possessions. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon partage et c'est ton partage. Rentrons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ongengisi